Dans la dernière vidéo, je vous proposais de laisser s'exprimer vos collaborateurs sur les travaux avec lesquels ils ne sont pas confortables et de valider si les pouvoirs que nous leur attribuons sont corrélés à la responsabilité que nous leur laissons. Je vous propose donc quelques clés pour mieux comprendre leurs réactions, pour préserver leur motivation, leur implication dans ce contexte particulier et inhabituel de télétravail. Je me sers de la grille de lecture des neuroprofils biologiques. Vous pouvez retrouver la présentation des neurohormones sur une précédente vidéo. Ici, je vais développer les réactions de ces profils dans le contexte particulier que nous traversons. La moitié des collaborateurs, comme la moitié de la population, sont des GABA. Ce sont les abeilles nourricières, partie prenante de la production et du fonctionnement de la ruche. Elles ont le souci de bien faire, c'est-à-dire que les choses soient justes. D'ordinaire très organisées et rigoureuses, elles laissent peu, voire pas de place à l'imprévu ou à l'à peu près. Et pas spécialement à l'intuition non plus. Elles peuvent être facilement déstabilisées par la situation et seront rassurées par le télétravail structuré avec des consignes claires, un suivi des travaux et des feedbacks. A l'inverse, certains collaborateurs qui sont plutôt dopamine, comme la reine des abeilles, sont à l'aise en télétravail s'ils se considèrent efficaces et productifs. Ils s'organisent à leur manière sur leur dossier et modulent leur agenda. Ils peuvent ne pas hésiter à prendre des décisions ou des initiatives. Il est donc préférable dès le début de faire le point sur les pouvoirs et responsabilités inhérentes à ces collaborateurs. Car il faut avoir à l'esprit qu'ils auront besoin de compenser l'absence de leurs autres projets, comme la participation à des événements business, leur investissement dans un club de sport, etc. L'acétylcholine, c'est l'abeille exploratrice. Elle peut trouver des avantages au télétravail, elle aura besoin de garder du lien et une cohérence par rapport à son travail. Elle a aussi besoin de savoir où va le cabinet. Et son côté visionnaire fait d'elle une force de proposition, partageant facilement ses astuces et idées. Toutefois, elle est incapable de faire quelque chose qui ne correspond pas à ses valeurs. Le sérotonine, c'est le faux bourdon. Plus rarement présent dans les cabinets du fait de son extrême besoin d'indépendance, il se sent bien mieux en télétravail qu'au bureau. Je ne m'attarde pas sur ce solitaire. Alors comment parvenir à recréer une équipe et une cohésion avec une telle variété de profils, qui plus est à distance ? En proposant à chaque collaborateur la possibilité de participer à l'amélioration de l'organisation du cabinet, ce que j'appelle la méthode des écoruches. C'est une ruche dans la ruche. Par exemple, créer un pôle chômage partiel ou un pôle technique pour faciliter la communication entre les collaborateurs et avec les clients. Organiser des réunions thématiques sous forme de conférences téléphoniques pour informer des dispositifs d'aide pouvant les concerner. Réfléchir à un système de collecte des pièces numériques ou des pièces courrier. Laisser libre cours à leur imagination. Si vous considérez cela comme du travail supplémentaire, alors que vous avez bien assez de choses à gérer en cette période, gardez à l'esprit que votre rôle consiste à donner le lead à vos collaborateurs. Ils auront toutes les chances de considérer que vous leur offrez la possibilité d'apporter une réelle contribution, une participation active à la vie du cabinet. Il s'agit donc de donner aux collaborateurs le soin de gérer leur écoruche, autrement dit, le pouvoir et la responsabilité de mener le projet qui leur tient à cœur et qui va considérablement faciliter la vie du cabinet en cette période complexe. En restant disponible, vous êtes le régulateur de projet, c'est-à-dire que vous l'inscrivez dans votre sphère d'influence ou de préoccupation. Vous sortez cela de votre zone de contrôle, vous offrant un esprit plus libre afin de porter votre regard sur l'avenir.